s'occuper de nous? C'est cela la grande question. Et donc, c'est pourquoi moi je dis, aujourd'hui, il faut un leadership qui mobilise les gens, un leadership qui restitue la République aux citoyens, un leadership qui amène des stratégies innovantes de gestion de la République, un leadership qui véritablement organise les différents secteurs de la vie nationale pour que nous puissions affirmer notre leadership. Alors, M. Mbayamba, vous êtes acteur de la société civile, au-delà de ce que vous dénoncez, hein, les différentes vidéos qui circulent notamment dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous envisagez au niveau de la société civile d'engager par exemple des poursuites, parce que ces crimes qui ont été commis à l'encontre de nos compatriotes, des Congolais au niveau de Brazzaville, peuvent être qualifiés de crimes à portée internationale, des traitements dégradants réservés à un groupe donné, l'appel à la violence contre un peuple, une composante donnée, bien identifiée, ça peut relever des crimes à portée internationale. Est-ce que vous envisagez une action dans ce sens-là, puisque vous vous plaignez qu'il n'y a pas un gouvernement qui prend en charge ses compatriotes? Est-ce que vous, au niveau de la société civile, par rapport à ces violations de crimes graves, vous envisagez une action notamment au niveau de la justice internationale? Vous savez que dans la société civile, il y a une répartition des rôles. Il y a des groupes thématiques. Il y a ceux qui font les élections, il y a ceux qui font le développement communautaire, il y a ceux qui font le droit de l'homme, etc. Et donc les collègues des droits de l'homme sont en train de documenter ces dossiers qui les préoccupent beaucoup. Et je crois qu'une fois véritablement documenté, parce qu'on ne va pas aller sur base des présomptions, il faut aller sur base des faits réels. Vous ne pouvez pas non plus introduire un dossier à la CPI sans que vous ayez des faits flagrants. Donc, aujourd'hui, je crois que c'est le moment de documenter le dossier, et les moments venus, ils vont faire les analyses pour voir véritablement s'il y a possibilité de les faire ou pas. Mais croyez-moi, pour l'instant, nous sommes le collègue qui s'occupe de ces questions de droits de l'homme sont en train véritablement de documenter le dossier. Les moments venus, on les saura. Alors, M. Mbayamba, on parle du deuxième sujet de ces magazines. On va prendre la tournée africaine de John Kerry, on en parle encore. Mais bien avant cela, on commence par le processus électoral en République démocratique du Congo. Le patron de la mission de l'ONU en RDC a eu des entretiens hier avec le bureau de la Commission électorale nationale indépendante autour des élections. Est-ce que vous avez l'impression que la communauté internationale, contrairement aux élections de 2011, veut s'impliquer davantage, pour ne pas dire ne plus laisser le gouvernement congolais, la majorité au pouvoir, seul mettre à bord? Vous savez que la communauté internationale, cette communauté internationale, s'est beaucoup impliquée lors des élections de 2006. Malheureusement, la communauté internationale a toujours son choix, ça c'est évident. Mais c'était son choix qui avait triomphé. Mais il y a eu des voix qui se sont élevées pour dire que la communauté internationale doit davantage montrer qu'elle doit être neutre pour permettre au pays de se doter des hommes et des femmes qui sont capables de relever le défi et qui sont choisis par la population et qui ont naturellement une sorte d'interaction avec leurs peuples respectifs. Je crois que c'était la volonté de tout le monde. Et vous savez qu'aujourd'hui, la communauté internationale d'hier, ce n'est pas la communauté internationale d'aujourd'hui, même si les bases sont encore là. Vous avez vu les élections en 2011, la communauté internationale a laissé faire, au point où il y a eu un désordre désordonné, qui visiblement n'a pas fait simplement la honte de la RDC, mais également de la communauté internationale, qui à un certain niveau aussi est intervenu pour appuyer les élections de 2011. Mais les résultats sont catastrophiques. La honte de l'Organisation des Nations Unies qui est représentée à l'intérieur du pays par la MONUSCO, et la honte, n'est-ce pas, des Congolais, parce qu'ils n'ont pas été sincères, ils n'ont pas été plus responsables, ils n'ont pas compris les enjeux du millénaire, au point de poser des actes parfois incontrôlés qui sont de nature à discréditer davantage notre pays. Aujourd'hui, la communauté internationale, qui rêve réellement, c'est imbibé de cette honte,
souhaiterait également que les choses se fassent autrement et que chaque pays fasse les choix des personnes qu'il voudrait, le pays, voilà. Et donc, cette communauté internationale aujourd'hui debout pour demander naturellement que les règles de jeu, que les choses se fassent dans les règles d'or. Mais croyez-moi, les Africains sont trop hypocrites et trop malins. Vous savez que dans beaucoup de pays, on en a parlé, c'est 15 chefs d'État sont fait mandat aujourd'hui, presque. 16 plus exactement. 16, voilà. Et vous savez que chaque chef d'État est en train de jouer sur les deux scénarios. Soit réviser la Constitution, et on voit les gens se mobiliser autour de ça, soit dépasser les dates, le timing qui sont prévus naturellement par rapport à leur mandat. Si les États-Unis aujourd'hui, debout par rapport à cette préoccupation, souhaiteraient que les règles de jeu soient pas respectées, encore qu'aujourd'hui aux États-Unis, bien qu'Obama n'était pas africain, mais c'est un nègre qui gère et qui montre finalement que nous ne sommes pas à l'état d'animalité zéro. Ce n'est pas le fait d'être un nègre et que finalement on est animal à l'état sauvage, non. Obama est en train de montrer qu'il est ici. Mais parlant d'Obama, justement, M. Yamba Yamba, à la prise de ses fonctions de président des États-Unis, il a dit que l'Afrique mérite mieux. On n'a pas besoin d'hommes forts en Afrique, mais des institutions fortes. C'est ce que Russell Feingold, l'envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs et la RDC, a encore rappelé au passage de John Kerry à Kinshasa. Tout à fait, Fisc. Parce qu'en fait, nous avons toujours eu les droits de la force et pas la force du droit. Et c'est ce qui fait la honte pour l'élite africaine. Parce que véritablement, l'élite de notre pays, de notre continent, n'a pas encore compris qu'il y a une mission fondamentale de pouvoir développer l'Afrique, de pouvoir développer surtout l'Afrique subsaharienne. On a besoin de cette élite innovatrice. Malheureusement, cela n'est pas encore une préoccupation dans bien des personnes. On n'a pas honte de poser des actes. Lorsqu'on sait que ici c'est interdit, vous savez, l'Occident, si ça marche bien, c'est parce qu'il y a depuis des millénaires le respect des règles de jeu. Et c'est comme ça qu'eux, ils ont peur. Il y a la force du droit et non les droits de la force. Mais nous aussi, lorsque nous emboîtons les pas à la gestion républicaine, nous devons également respecter les règles de jeu, c'est ça. Et donc, l'Afrique subsaharienne a un grand défi aujourd'hui. C'est lui, justement, de montrer que nous ne sommes pas des animaux sauvages. Nous sommes des personnes et nous pouvons nous mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Nous sommes capables de les respecter. Si hier, les choses n'ont pas bien marché, parce que peut-être qu'il y a un autre paysage politique international. La guerre froide s'est arrêtée, même s'il y a des velléités aujourd'hui de la reprise, mais nous ne sommes pas encore là. Il y a moyen également que l'Afrique profite de cette opportunité pour montrer qu'elle aussi, elle peut participer à la définition de l'ordre international. Et pour le faire, l'Afrique a besoin de poser des actes qui sont susceptibles d'être appréciés comme des humains. Alors la tendance aujourd'hui de tous ceux qui véritablement sont en train de vouloir terminer leur mandat, c'est de pouvoir revenir pour construire une dynamique d'une démocratie juste à poser, c'est-à-dire à l'affiliation, ou qui apporte au népotisme, au clientélisme, etc., où on doit continuer à gérer.